Bonjour à toutes et à tous, c'est Clipo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour tester les connaissances de mon copain qui vit avec moi par rapport à mon diabète. Est-ce qu'il sait à quoi servent tous mes accessoires? Connaît-il les bons réflexes en cas d'hypoglycémie? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce petit quiz. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour du contenu un petit peu plus court et exclusif. Je vais te montrer deux insulines, il faut que tu me dises la rapide et la lente, laquelle c'est. Donc, je les montre à la caméra. Ça, c'est la Fiasp. À ton avis, est-ce que c'est la lente, est-ce que c'est la rapide? Ça, c'est la rapide. Oui. Ça, c'est la Lantus, du coup. Logique. Lente. Maintenant, je vais te montrer un autre matériel qui s'utilise plutôt en cas d'urgence, et tu vas me dire si tu le connais et ce que c'est. Je le connais parce qu'il traîne tout le temps dans le frigo. Et qu'est-ce que c'est? Je sais. C'est pour si tu fais une hypo trop profonde. Oui. Hein? Oui. C'était dans le coma, par exemple. Oui, alors là, oui. Alors, on rappelle que s'il y a une hypoglycémie avec un malaise, on contacte les secours, hein, mais on peut utiliser effectivement ce produit. Tu saurais comment l'utiliser? Ouais. J'en ai fait, mais ouais. Après, au pire, il y a un manuel, hein, comme tout le monde. Il suffit de lire le manuel. C'est une injection intramusculaire, donc tout le monde peut le faire. Après, de toute façon, s'il se passait quoi que ce soit, je préfère de toute manière téléphoner avant de faire quoi que ce soit, sauf si vraiment je vois que c'est hyper urgent et que... Bah ça, maintenant, si on est en randonnée, en exploration ou quoi que ce soit, tu vois, dans la nature, vaut mieux utiliser ça en cas d'urgence le temps que les secours arrivent. Ça, c'est sûr, mais avant ça, je préfère te scanner pour être sûr de ce que je fais. Oui, bah justement, en cas d'hypoglycémie, est-ce que tu connais déjà les symptômes de l'hypoglycémie? Ouais, j'en connais pas mal de symptômes. Dis-moi, rappelez. Les troubles du comportement. Oui, c'est pas les premiers. Ouais, enfin si, c'est souvent celui que moi je remarque en premier. Mais pour moi, c'est le plus flagrant en vrai. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Fatigue. Mais ça, c'est quand t'es en hyper en général, plus la fatigue. Oui, je suis quand t'es en hypo. Bah c'est compliqué parce que c'est sur les deux plans, mais en vrai, oui. Après, c'est compliqué à jauger, mais plutôt sur l'hyper. Ça dépend des personnes aussi, hein. Mais en tout cas, chez toi, c'est plutôt ça, je trouve. Après, c'est du ressenti de la personne, c'est chaleur, genre tu sues, tu commences à transpirer à balle, tu vois. Hier soir, j'avais super chaud dans le plaid, là. Mais moi, de l'extérieur... Non, ça, tu peux pas le voir. C'est pas des choses que je remarque. Moi, ce que je remarque, c'est les troubles de ton comportement. C'est que tu commences à raconter des conneries. Voire faire des conneries. Donc, si tu les racontes, ça va. C'est le début. Si tu commences à faire des choses bizarres, c'est que ça va vraiment plus. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, si jamais je fais une hypoglycémie, comment tu me resucres? Avec du sucre. Non, oui, d'accord, mais comment tu fais? Qu'est-ce que... Le plus rapide, c'est l'eau sucrée, donc de l'eau avec du sirop. Le mieux avec une paille, suivant ton état, comme ça au moins... Oui, avec une boisson sucrée, ça agit plus rapidement. Voilà. Après, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Il y a des dosettes aussi spécifiques si vraiment t'es trop grasse pour être sûr que tu remontes plus rapidement. Oui, les dosettes hypo, je vous mettrai de nouveau une image quelque part. Manger des choses sucrées, c'est pareil, mais bon, vraiment au plus rapide, c'est mieux. Oui, ça dépend du stade de l'hypoglycémie. Si je suis très très basse, il me faut quelque chose de rapide. Du coup, l'eau et le sirop, c'est une bonne idée avec la paille pour pouvoir mieux boire, parce qu'en général, on a un peu diminué. Il faut que tu l'assimiles rapidement, c'est pour ça. Oui, voilà, alors que quelque chose que tu vas manger, ça passe pas tout de suite à la même vitesse dans le sang, tu vois. Après, il y a le sucre, tout simple aussi. Les morceaux de sucre que tu peux sucer, ou les sticks là, de café. Moi, j'aime bien aussi apprendre ça au sport. Si jamais je commence à être un peu diminuée, tu peux aussi mettre de la confiture sur la gencive et à l'intérieur de la joue. Ça passe rapidement dans le sang. Rapidement, quoi. Ouais, voilà, du miel ou quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal aussi. Est-ce que tu as une idée de la glycémie idéale, des objectifs de glycémie? Alors, je sais que quand il me semble que au-dessus de 1 gramme... C'est quoi, c'est 1,5 g, je crois, c'est déjà trop. Oui, non, c'est une bonne piste. Oui, c'est ça, au-dessus d'1 gramme, pour moi, ça commence déjà à être au-dessus. Après, moi, j'ai le scanner en général sur le téléphone, donc je me fie à ça, en vrai.
Oui, c'est vrai, ça c'est vachement utile pour les accompagnants, les personnes qui vivent avec des personnes diabétiques, justement il y a le code couleur pour vous indiquer, mais t'as plutôt une bonne notion, c'est 1,25. Après 1,50 ça commence à être sur le début de l'hyperglycémie. Est-ce que tu as une idée d'à partir de combien je suis considérée en hypoglycémie? En hypo, à partir de 0,8? Non, c'est 0,7. Ah, j'étais pas loin. Ouais, t'es pas loin. Alors ça c'est une question bonus, à mon avis. À quoi sert mon capteur de glycémie? À quoi il sert ton capteur? Il sert à éviter de faire des hypos et surtout à vérifier comment t'es constamment. Ça te prévient en cas d'hypo ou d'hyper pour éviter de descendre trop ou de monter trop. Ouais, ça a bien appris ta leçon. J'ai avec toi depuis assez longtemps. Oui, mais c'est bien parce que les personnes qui vivent avec des personnes diabétiques sont pas tous au courant, à mon avis. C'est l'objet de la vidéo. Que dois-je faire avant un effort physique? Par exemple, le dimanche matin, avant d'aller au sport, qu'est-ce que je dois penser à faire? On va prendre un déjeuner plus conséquent parce que quand tu fais du sport, bien sûr, tu brûles des calories. Et du coup, ça mange ton sucre, logique. Ça mange ton sucre. Bien sûr. Tu me fais rire. Quand on part en week-end, maintenant, qu'est-ce que je dois prendre quand on part pour 1 ou 2 jours comme ça de la maison? Qu'est-ce qui est indispensable pour moi? Pas ton insuline? Oui, ça c'est la base. Dis-moi ce à quoi je dois aussi penser et anticiper. Bon, il faut, de toute façon, tu as ton capteur, donc de toute manière, oui, tu suis ton capteur, il faut toujours que tu aies sur toi de quoi te resucrer au cas où. Oui. Logique, de quoi te piquer si tu fais une hyper. Et il faut bien sûr que tu penses à emmener ta lentus. Voilà. Oui, ça c'est mes insulines. Oui. Je ramène toujours un capteur de rechange, au cas où je le perds ou parce que ça peut déconner, tu peux le perdre, hein, on sait jamais, ça se décolle. T'as les bandelettes avec le truc où tu te piques. Oui, le lecteur de glycémie dans aussi. Dans tous les cas, s'il marchait plus le capteur. Oui, ça je prends aussi toujours, justement, parce que si le capteur il déconne, il faut que je puisse quand même suivre ma glycémie et la prendre. De toute façon. Et je prends aussi toujours mon ordonnance avec ma carte vitale si j'ai besoin d'un dépannage ou quoi que ce soit. Si t'as un problème ou que t'en perds. Oui, voilà. Ou qu'il se passe quoi que ce soit. Oui, ça c'est les indispensables. Parce que c'est pareil, suivant le froid ou le chaud, si tu les gardes pas à bonne température, elles peuvent ne plus fonctionner correctement. Au ski notamment, l'insuline est sensible au froid, faut faire très attention. On entend souvent que les diabétiques ne peuvent pas manger de sucre. À ton avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bah non, c'est faux. Voilà. Pour manger du sucre, il faut juste que tu fasses ton insuline en conséquence. Après, faut pas exagérer, c'est toujours pareil. Oui, c'est pour tout le monde la même chose en vrai. En tant que diabétique, on a le droit de consommer quasiment de tout consommer en vrai. Juste, il faut adapter, moduler et puis faire attention. Mais en vrai, c'est comme tout le monde, limiter les excès pour les personnes... les moldus comme vous aussi, hein. Surtout que c'est pire pour toi, parce que si tu manges trop de sucre, tu vas devoir faire beaucoup plus d'insuline. Après, c'est pas bon non plus pour ton corps si tu fais que bouffer du sucre et prendre plein d'insuline. Oui, c'est pas évident, surtout que l'insuline a tendance à faire grossir. Ouais. Si maintenant je me blesse, je fais une hypoglycémie, un malaise ou quoi que ce soit, est-ce que tu sais me faire une glycémie? Est-ce que tu sais comment contrôler ma glycémie? Moi déjà je passerai par le téléphone avec le capteur, parce que c'est le plus simple. Et si vraiment ça fonctionne pas ou que j'ai un doute, je te pique. Tu sais faire une glycémie capillaire? Ouais, je sais piquer dans ton doigt, il suffit de mettre la bande dans le scanner. Et piquer, dans le scanner, dans le lecteur. Tu piques dans le doigt, tu mets la goutte de sang sur la bandelette, et puis tu attends que ça s'affiche. Et par contre, à savoir que si ça s'affiche low, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de batterie. Ça veut dire que t'es beaucoup trop bas, c'est qu'il n'arrive plus à calculer à combien tu es. Ça c'est bien, parce que pas tout le monde ne connaît cette mention. Avant de te rencontrer, j'ai aussi des gens dans ma famille qui étaient diabétiques, donc je sais ce que c'est, ma grand-mère. Oui, mais c'est pas le même type de diabète. Elle expliquait aussi avec la même chose, elle faisait aussi les bandelettes, je l'ai déjà vu faire plein de fois. Et quand j'étais petit, tu savais déjà faire les bandelettes et les glycémies capillaires. Et quand j'étais petit, j'ai essayé. Je voulais voir ce que ça faisait, je me suis piqué dans le doigt. T'avais déjà une base. Oui, t'avais déjà une base. C'est bien ça. Parce que vous avez besoin d'un homme comme moi quand vous êtes diabétique. Ayez tous un Quentin dans votre vie. Voilà, exactement. Alors, à votre avis, il est plutôt calé sur le sujet. On est d'accord. Parce que, pour la petite anecdote, ce qui m'est arrivé à Toulouse il y a 2 ans, dont je tease depuis longtemps, mais j'ai encore pas réussi à faire la story time, notamment, c'est parce que mon amie d'enfance qui était présente et
les ambulancières qui se sont occupées de moi ne connaissaient pas cette mention low qu'on peut avoir sur le lecteur de glycémie. Et lui, ça l'a marqué, donc ça c'est quelque chose qu'il a retenu, vous voyez. Mais est-ce que les personnes... La bonne question, c'est surtout ça. Est-ce que les personnes de votre entourage, celles qui vivent avec vous au quotidien, qui savent que vous êtes diabétique, qui ont enregistré cette information, qui font attention, sont en mesure de vous répondre? Est-ce qu'ils sont en mesure de détecter quand vous êtes en hypoglycémie, si vous ne le sentez pas, si le capteur a un souci, ou si même vous ne portez pas de capteur? Est-ce que ces personnes-là sont en mesure de vous faire une glycémie capillaire s'il y avait besoin? Est-ce qu'elles sont capables de vous resucrer s'il y a besoin? Ça, c'est une bonne question à se poser, je pense. C'est quand même des personnes qui partagent notre vie et qui sont censées pouvoir nous accompagner quand il y en a besoin, s'il y en a besoin. Et là, je trouve qu'il a pas mal relevé le défi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quand même du contenu utile et inspirant. Pourquoi pas refaire ce petit quiz entre amis ou famille afin de tester un peu leurs connaissances. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, c'est très important, surtout pour l'algorithme, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, des idées à partager, n'hésitez pas à les mettre, ou même des remarques. Plusieurs personnes m'ont fait la remarque par rapport au son. Alors c'était sur des vidéos anciennes où je n'avais pas le micro. Donc maintenant j'ose espérer que ça va mieux. On m'a aussi demandé de monter un petit peu plus le son. Donc chose que je vais faire sur cette vidéo là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. On est là pour progresser aussi, pour apprendre. Je veux vraiment que ce soit une plateforme d'échange, d'entraide et pour qu'on puisse échanger le plus possible de nos expériences. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!